Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole à l'étape du rapport pour aborder la question de mes deux amendements. J'avais d'autres amendements qui étaient proposés, mais il y a une décision qui a été prise et le comité a donc rejeté mon droit de participer aux délibérations. Mais, Monsieur le Président, je crois qu'on doit reconnaître que, bon, tout d'abord, je tiens à remercier le ministre qui a enfin écouté les critiques très, très fortes et très vives à l'encontre de son projet de loi, mais malgré les changements apportés, ce projet de loi ne va pas assez loin pour pouvoir en arriver à respecter son nom, c'est-à-dire d'être une loi vraiment qui porte sur l'intégrité des élections. Et je crois que c'est honteux que nous ayons raté l'occasion de passer à la représentation proportionnelle et nous en sommes toujours au vote uninominal à un tour. Les Canadiens auraient eu l'occasion d'avoir un système juste, un système qui a été proposé par Democracy Watch en comité, mais n'a pas été appuyé. Le fait que les Canadiens doivent présenter un grand nombre de pièces d'identité, c'est une chose, mais nous n'avons toujours pas un système fiable qui soit aussi fiable qu'avant la première série d'amendements apportés et même avant que les conservateurs n'entrent au pouvoir en 2006. Il y a des mesures qui ont été proposées sur le financement juste, sur la hausse d'une participation électorale. Et j'ai même proposé au comité de changer les dates de vote anticipé pour qu'on puisse modifier le fait que cela puisse ou ne puisse pas être un dimanche. Et il n'y a eu qu'une seule exception, en fait, c'est que les conservateurs ont accepté une modification, mais il fallait qu'elle soit apportée par eux-mêmes. Et j'ai donc d'autres amendements proposés, c'est-à-dire d'enlever le nom du parti politique sur le bulletin de vote qui est apposé tout juste après le nom du candidat. Cela changerait le processus électoral parce qu'auparavant, on n'avait que le nom du candidat, mais dans les années 70, cela a changé. Ce matin, j'aimerais consacrer le reste de mon temps à expliquer pourquoi il y a eu cette demande pour une réforme électorale et pourquoi ce projet de loi ne permet pas ce type de réforme adéquate. Au départ, on a réclamé une réforme parce qu'il y a eu de la fraude électorale. Les amendements que j'ai proposés en comité qui ont été rejetés, et rejetés non pas seulement par les conservateurs, mais aussi par les néo-démocrates. Et parmi ces changements, je voulais qu'il y ait le pouvoir de forcer une production de documents ou une comparution, car cela permet de s'attaquer à la fraude électorale et à l'ingérence électorale. On se rappellera de l'affaire des appels automatisés. Mais ce projet de loi n'arrive pas à permettre une bonne enquête en cas de fraude électorale. On se rappelle des appels automatisés en 2011 et il manquait des pouvoirs d'enquête dans cette affaire. Mais je veux que, sur le parquet de la Chambre, on comprenne que à 3 reprises, pas seulement une fois ni 2 fois, mais à 3 reprises, il y a eu des scandales dans notre processus électoral. Il y a eu aussi des incidents. Et si cela s'était produit dans un autre pays, un pays du tiers-monde, par exemple, ou sous une dictature, on se serait dit, bon, il semble que ce soit la façon de faire là-bas. Mais ça s'est produit ici. Et même la GRC a mené une enquête. Mais nous n'avons pu savoir pourquoi le responsable de la GRC n'a pas respecté le protocole et cela a fait en sorte qu'il y a eu une plainte qui a été logée auprès du commissaire aux plaintes du public contre la GRC. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de pouvoir qui puisse forcer quelqu'un à témoigner. Ensuite, durant l'élection de 2008, bon, je n'étais pas élu à ce moment-là, mais il est très clair qu'en 2008, il y a eu beaucoup de plaintes auprès d'Élections Canada et de la GRC parce qu'il y a eu des appels automatisés qui ciblaient les électeurs du NPD et
il semble que cela a changé même le cours de cette élection. Cela a permis de changer les résultats. Mais il n'y avait pas de candidat néo-démocrate dans certaines circonscriptions. Mais le soir de l'élection, on a lancé des appels et on disait que cela venait du NPD. Mais si on regardait de près qui avait envoyé l'appel, eh bien, cela aurait semblé provenir d'un bénévole du NPD, de son numéro de fax, mais en fait, ce n'était pas le véritable numéro. Donc, cet incident a changé le cours des élections. On a demandé à Élections Canada d'enquêter là-dessus, mais Élections Canada a dit « Nous n'arrivons pas à trouver quoi que ce soit. Il n'y a rien à voir. Passons à autre chose. » Dans mon discours de cet après-midi, je tiens à critiquer le fait que la GRC et Élections Canada ont échoué. Oui, j'utilise le mot échoué. Ont échoué lorsqu'il s'agit de mener une enquête sur ce qui s'est produit à Saanich Gulf Islands en 2008 et aussi avec l'affaire des appels automatisés en 2011. C'est la même chose. Si ce n'était du juge Mosley de la Cour fédérale, eh bien, nous n'aurions pas eu accès à des renseignements clairs pour vraiment comprendre ce qui s'est produit. Car en ce moment, M. Yves Côté, le commissaire d'Élections Canada, nous dit, quant à cette affaire, « Oh, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Passons à autre chose. » Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi ce projet de loi est inadéquat et pourquoi on devrait prévoir des pouvoirs d'enquête de sorte que ce type de crime fasse l'objet d'une enquête appropriée. D'après le juge Wolseley, il y a eu une tentative délibérée de détourner les électeurs durant l'élection de 2011. Paragraphe 1.77. Au paragraphe 244, il a indiqué « Je suis convaincu qu'il a été établi que des appels trompeurs au sujet de l'emplacement des bureaux de scrutin ont été faits à l'échelle du pays et l'objectif de ces appels, c'était d'empêcher des électeurs qui avaient indiqué leurs préférences dans le cadre de campagnes d'identification des électeurs précédentes. » Un autre paragraphe. J'estime que le seuil pour établir qu'une intention délibérée était là a été atteint. Un autre paragraphe. Je crois que la divulgation d'activités frauduleuses à grande échelle par le commissaire et le directeur des élections a été faite. Un autre paragraphe. Les appels semblent avoir visé des électeurs qui, précédemment, avaient exprimé leur préférence pour un parti de l'opposition ou pour quelque autre parti que ce soit, outre le parti au pouvoir. Mais donc, il y a des preuves irréfutables et en l'espèce, nous savons que des milliers d'appels ont été faits, y compris dans ma propre circonscription, donc un peu partout au pays, et on a été préoccupé par cette tentative de détournement des électeurs de grande échelle. Donc, qui est responsable? Je ne vais pas accuser personne, Monsieur le Président, mais le juge Mosley a établi ceci au paragraphe 245. Je suis convaincu que la source la plus probable était la base de données SIMS, qui est en la possession du Parti conservateur du Canada, et une personne inconnue du tribunal a eu accès à cette base de données et on a tenté par la suite de cacher qui a eu accès à cette base de données pendant que les appels ont été effectués. Monsieur le Président, est-ce là une démocratie? Nous avons un juge de la Cour fédérale. Nous avons des plaintes de la part des Canadiens. Il y a le commissaire qui dit « Non, il n'y a rien à voir, circulez s'il vous plaît ». Et puis, nous avons un projet de loi en main qui ne fera absolument rien pour empêcher un recours illégitime à l'avenir aux appels automatisés en période électorale. Moi, j'ai vu qu'un registre allait être
créé auprès du CRTC, mais ce ne sera pas nécessaire. Ce ne sera pas suffisant plutôt. Ce ne sera pas suffisant pour protéger les Canadiens, pour protéger l'intégrité de notre processus électoral. Et ce projet de loi ne va pas assez loin. Monsieur le Président, c'est un jour sombre pour la démocratie. Questions et observations. Le député de Burnaby Douglas. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de son discours. J'aimerais savoir ce qu'elle pense des délibérations du comité qui a étudié le projet de loi. Il y a eu une proposition pour qu'il y ait une représentation proportionnelle, mais les conservateurs, par voie de vote nominal, vote par appel nominal, ont décidé de voter contre. Je me demandais ce qu'elle avait à dire au sujet du fait que les conservateurs ont rejeté cette proposition. La députée. Monsieur le Président, j'ai été très déçue. Il s'agissait d'une proposition assez modeste. On proposait en fait d'en discuter. Et j'ai été aussi très déçue de voir que le député de Davenport, non, plutôt le député de Toronto Danforth, a formulé une explication pour indiquer pourquoi son parti n'allait pas appuyer mon amendement. Et donc, en fait, personne n'a appuyé mon amendement. Mais je crois que nous devons continuer de travailler pour se débarrasser du système pervers qu'est le vote uninominal à un tour. Mais je crois qu'il y a beaucoup de députés qui trouvent que ce système est assez pervers et qu'il faut qu'il y ait de véritables réformes. Le député de Malpeque. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie la chef du Parti vert. Elle a misé juste dans son discours et surtout à la fin lorsqu'elle a dit que c'est un jour sombre pour la démocratie puisque nous avançons vers l'adoption du projet de loi C-23. Monsieur le Président, elle a soulevé un certain nombre de points dans son discours, mais moi j'ajouterais que au Canada, le gouvernement mine deux aspects de notre pays. À un certain temps, le Canada était considéré comme un modèle digne d'émule en ce qui a trait aux élections ou à l'organisme Élections Canada. Et c'était la même chose avec Statistique Canada. On était perçu comme l'un des meilleurs pays au monde en ces matières. Et puis maintenant, nous nous rapprochons du dernier rang. J'ai donc deux questions pour la députée. Étant donné que ce projet de loi mine gravement notre capacité d'enquête lorsqu'il y a des incidents, ne serait-il pas possible pour qu'un gouvernement puisse voler une élection, si l'on peut dire? Et deuxièmement, peut-être qu'on devrait faire venir des observateurs des Nations unies au Canada à la prochaine élection. La députée de Saanich Gulf Islands. Bon, je n'ai compris que la dernière partie de la question du député, mais je crois que la dernière partie était plutôt ironique. Alors, je crois que tout cela se résume par « ne devrions-nous pas être préoccupés ?» Moi, je suis préoccupée par ce qui s'est passé à Saanich Gulf Islands en 2008. C'est un projet pilote pour voir si le recours aux appels automatisés pouvait changer le cours d'une élection. Et le fait que la GRC et que le commissaire aux élections n'ait pas pu mener à bien leur enquête parce que les appels provenaient des États-Unis prouve que cela a fonctionné. Moi, je crois que s'il s'agissait d'un réseau de pornographie juvénile, par exemple, ils auraient pu aller jusqu'au bout des choses. Mais là, ce n'était pas important, c'était du menu frottin. Mais ça a changé le cours de l'élection. Mais je crois qu'en fait, c'est très grave dans la démocratie canadienne lorsque les appels automatisés frauduleux, donc des tentatives de marketing, arrivent à changer le cours d'une élection. Et le fait qu'il n'ait pas pu mener à bien cette enquête en 2008 à Saanich Gulf Islands a fait en sorte qu'on a appliqué à grande échelle ce projet en 2011. Et si l'on constate que ces enquêtes n'ont pas abouti en 2011, cela va changer le cours des prochaines élections.